Et salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des paris sportifs. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo et on va immédiatement parler de Ligue 1 puisque cette semaine nous avons une semaine à 3 journées. Ça a joué ce week-end, ça joue ce mercredi et ça rejoue le week-end prochain. Donc c'est un peu chargé au niveau de la Ligue 1. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez eu du soleil, que vous avez bien profité, mangé du chocolat, etc., etc. On se remet tout de suite dans le bain des paris sportifs. Alors comme vous voyez, la prise de vue est un peu différente de d'habitude, c'est parce que j'ai oublié mon trépied, mais bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez comme ça change un peu, on me voit un petit peu plus. Alors, pour commencer, petit bilan de la dernière vidéo Ligue 1. Ça reste correct, même si on aurait pu faire mieux. Ça nous fait un 6 sur 10 sur ce week-end. Et le combi qui n'est pas passé, bon, on est quand même à 60% de réussite. Ce n'est pas si mal que ça. Et d'ailleurs, alors si vous ne voulez rien rater de toutes les vidéos à venir sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Mine de rien, on a encore une belle semaine, semaine chargée, puisque vous avez déjà Axel qui a posté la première ligue, puisque je tourne, nous sommes mardi, on a déjà un très beau Manchester United Liverpool ce soir. Vous avez également l'autre Axel qui fait la NBA qui a posté sa vidéo pour les 3 matchs de playoff qui ont lieu cette nuit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, en attendant, on va parler Ligue 1. Vous connaissez le principe. 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et pour finir, un combiné pour un peu plus que doubler la mise. Et ça tombe bien, puisque je vous propose de jouer avec TheBet, l'un de nos opérateurs de prédilection en ce moment, puisque le bonus est extrêmement attractif. Déposez 100 euros et jouez avec 200 euros. Donc l'opérateur double votre premier dépôt. C'est quand même vachement bien pour un premier pari. Alors, si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Surtout, vous n'oubliez pas le code promo x2RDJ et donc votre premier dépôt sera doublé. Ceci étant dit, on se lance directement sur les pronos de cette journée de milieu de semaine. Donc voilà, comme je viens de vous dire, 6 sur 10 ce week-end, c'est possible que ce soit compliqué niveau prono sur un milieu de semaine. On est assez tard dans la saison, pas mal d'équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer 3 fois par semaine. Les semaines à 3 journées, ça peut devenir relativement compliqué. On va essayer de faire de notre mieux, mais si vous avez l'occasion d'utiliser un bonus, c'est sans doute un bon moment. Allez, c'est parti. Bordeaux-Sainté, match qui vaut cher entre deux anciennes gloires de notre championnat de France. Cette saison, c'est le 19e contre le 17e. Bordeaux qui a encore été salement fessé à Lyon ce samedi, 6 buts à 1 la défaite. Un revers qui a replongé les Girondins dans leurs doutes, malgré les espoirs de la victoire de la semaine d'avant contre Metz. Il joue contre Sainté, dont tous les derniers matchs ont été vraiment animés. Le pari, les deux équipes marquent est passé lors des 4 dernières journées pour les Verts. Dans le lot, on a une défaite 4-2 contre l'OM et une autre 6-2 à Lorient. Et côté Girondin, sur leur pelouse, les deux équipes marquent est également passé très souvent cette saison. Donc ce sera mon choix sur cette rencontre-là. C'est coté à 1,53. Lorient-Metz, toujours des matchs de bas de tableau. Là, on a le 16e contre la Lanterne Rouge. Je vais partir sur Lorient à 1,71. Je trouve quand même que les Bretons montrent bien plus de choses que leur adversaire. Ce week-end, ils se sont inclinés à Nice 2-1 en concédant un but en toute fin de match. Avant ça, on avait eu la belle victoire contre Sainté, dont je viens de parler, 6 buts à 2. Pour moi, c'est clairement au-dessus de Metz, une équipe qui reste sur 11 matchs sans victoire en Ligue 1. Ils réussissent le match nul contre Clermont à domicile ce week-end, un partout.
Mais avant ça, on avait 3 défaites, et dans ces 3 défaites, il y a un 6-1 contre Rennes, et également défaite 3-1 à Bordeaux, qui était déjà un match s'apparentant à une finale pour le maintien. Donc Lorient pour moi dans ce duel-là. Monaco-Nice, le derby de la Méditerranée. Là, on a deux équipes qui connaissent des dynamiques différentes. Une équipe de Monaco qui monte en puissance sur la fin de saison. Ça fait déjà quelques semaines que c'est l'impression que j'ai. Je vous l'avais déjà dit. Et ça semble se confirmer, hein, puisque depuis l'élimination en Coupe d'Europe par Braga, on a 4 victoires de suite en Ligue 1 pour cette équipe de Monaco, en battant notamment le PSG 3-0. Et vendredi dernier, ils ont battu Rennes 3-2. A l'inverse, on a une équipe de Nice qui s'essouffle vraiment. Dante qui sera toujours suspendu. Ils ont difficilement battu Lorient ce week-end en fin de match. C'est leur seule victoire lors des 5 dernières journées. Et ils sont en déplacement, c'est 3 défaites, 2 nuls et un seul but marqué lors des 5 derniers déplacements. Donc c'est quand même pas extraordinaire. Pour moi, ce sera une victoire de Monaco, côté à 1,78. Reims-Lille, premier under de cette semaine, moins de 2,5 buts, côté à 1,45. Finalement, il n'y en a pas tant que ça des unders sur ce milieu de semaine. Mais là, Reims-Lille, je vais miser sur un match pauvre en spectacle. On a l'under qui est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Reims. Et c'est également passé dans les 6 derniers déplacements des Lillois en première division. Et je me dis que de toute façon, sur une semaine à 3 matchs, ça tend quand même plutôt vers des unders. Donc celui-là est à 1,45, ça me paraît être un bon choix. 3 Clermont, encore un match de la peur, le 15e contre le 18e. Deuxième et dernière under de cette semaine, coté à 1,58. Donc le 15e contre le 18e, je me dis que c'est un match à enjeu. Encore une fois, on est dans une semaine à 3 matchs. Les stats vont dans ce sens-là, hein. L'under qui est passé 6 fois lors des 7 derniers matchs de 3. Et ça passe aussi régulièrement côté Clermont à l'extérieur, hein. C'est passé 3 fois lors des 5 derniers déplacements. Ça a d'ailleurs été le cas ce week-end dans un match un petit peu du même genre. C'était à Metz au final, match nul, un partout. Donc moins de 2,5 buts, côté à 1,58. Angers PSG, le PSG qui est bien coté sur ce match-là à 1,45. Je vais leur donner la victoire sans trop hésiter. Alors Paris qui a battu l'OM dans le Classico 2-1. Victoire malgré l'ambiance un petit peu pesante au parc avec la grève des supporters. Et en face, on a cette équipe d'Angers. Angers qui a connu une série catastrophique entre février et mars. Là, ça va quand même un tout petit peu mieux. On a 2 nuls de suite contre Lille et Nantes. Mais bon, cela dit, si on regarde les prestations d'Angers en 2022, j'ai quand même beaucoup de mal à les imaginer mettre le PSG en difficulté. Même si le PSG joue en marchant, ce qui est possible à l'extérieur dans une semaine à 3 matchs, dans une fin de saison quasiment sans enjeu, dans un match où, si je dis pas de bêtises, Neymar, Messi et Verratti ne seront pas là. Mais voilà, je vois quand même le PSG s'imposer, même en jouant, même en restant sur la première vitesse. Ça devrait suffire pour gagner à Angers à 1,45. Brest-Lyon. Là pour le coup, je m'attends plutôt à un match animé avec des buts de part et d'autre. Je vais prendre les deux équipes marques à 1,50. On a plutôt des équipes qui mettent des buts. Les deux équipes marques, c'est passé dans 4 des 5 derniers matchs de Brest. Et c'est également passé dans 5 des 6 derniers côté lyonnais. Lyon qui a explosé Bordeaux ce week-end, 6-1. Donc clairement pour moi, entre deux équipes joueuses, les filets devraient trembler de part et d'autre à 1,50. Lens-Montpellier, là on a des Lensois qui sont bien en ce moment, hein, sur les 2 dernières journées, victoire 3-0 contre Nice. Et là, victoire à Lille 2-1 dans le derby. En face, Montpellier, c'est vraiment un petit rythme de croisière en 2022. 3 victoires seulement en Ligue 1 sur les 13 dernières journées en 2022. Donc je donne la victoire au 100 et or, côté à 1,68.
OM Nantes, match sympa à suivre. Je vais donner la victoire à l'OM à 1,58. L'OM qui n'a pas démérité dans le Classico, hein. Vraiment il aura fallu un penalty complaisant offert aux Parisiens et un hors-jeu hyper litigieux sur l'égalisation refusée de l'OM pour que finalement les Olympiens s'inclinent 2-1 dans ce Classico. Fin d'une série de 8 victoires de suite pour les Marseillais, série qui les a vus se qualifier en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. En face, les Canaries, ça a quand même baissé un peu de pied ces dernières semaines. Une seule victoire lors des 5 dernières journées, c'était à Clermont. Et sinon, on a 2 matchs nuls de suite contre Angers à la Beaujoire ce week-end, un partout pour le dernier. Nantes, c'est également pas mal de difficultés à l'extérieur cette saison. Donc même si l'OM va commencer à penser à Feyenoord, hein, cette demi-finale aller qui aura lieu dans une semaine, je les vois malgré tout gagner dans l'enfer bouillonnant du Vélodrome. Et pour finir, dernier match, Strasbourg-Rennes. Match alléchant là aussi, hein, un match qu'on a envie de regarder, le 5e contre le 3e. Après, Strasbourg piétine un tout petit peu en ce moment, on a 3 nuls lors des 4 dernières journées. Et Rennes, qui était vraiment en top forme, a vu sa série de 7 matchs sans défaite prendre fin contre Monaco ce vendredi, défaite 3-2. Par contre, pour moi, dans ce match, on devrait voir des buts. Je vais prendre les deux équipes qui marquent à 1,53, c'est passé 7 fois lors des 8 dernières journées pour Rennes. Et même si l'attaque de Strasbourg ralentit un peu, je pense qu'à la maison, ça reste une valeur sûre. Surtout contre une équipe joueuse, donc je me dis que ça devrait passer les deux équipes qui marquent à 1,53. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, mes 10 analyses, un prono par match. Si vous cumulez tout ça, ça vous fait une cote à 94. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai concocté un petit combiné quand même un petit peu plus safe. Donc cette semaine, je vais garder la victoire du PSG du côté d'Angers, c'est coté à 1,45. Et je vais ajouter la victoire de Lens à la maison contre Montpellier, coté à 1,68. Ça vous fait un combiné à 2,44. Et alors, comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez jouer avec 200 € sur TheBet. Vous déposez 100 € et l'opérateur double instantanément votre dépôt. Là, du coup, je vous ai fait la capture avec 100 €. Donc déjà, si vous jouez 100 € et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter 243 €. Et en plus de ça, pour le coup, il vous resterait le dépôt doublé, donc 100 € supplémentaires pour jouer. Vous pouvez aussi jouer vos 200 € sur cette cote. J'aurais pu refaire la capture, donc le gain serait multiplié par 2. Donc si je compte bien de tête, 486 € si vous mettez les 200 € et que ça venait à passer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo Ligue 1 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Il y aura sans doute pas mal de surprises, hein. Je répète encore une fois, soyez prudents, jouez votre argent avec parcimonie. Semaine à 3 matchs, il y aura des surprises, il y aura sans doute des grosses cotes qui vont passer, des petites qui vont nous piéger. Donc méfiance sur ce genre de semaine-là. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Restez à l'écoute de la suite des vidéos. De toute façon, comme d'habitude cette semaine, hein, je referai la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la fin de semaine. Le live foot avec Axel. Ce week-end, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Donc ce sera le retour du safety prono de Léo, notre jeune recrue. Donc soyez à l'écoute, beaucoup de contenu arrive. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!